Il y a quelques jours, c'était la semaine contre le harcèlement, qui était un sujet très important, et les mangas et les animés abordent ce sujet de façon très profonde, donc je vais vous présenter 3 animés mangas sur le thème du harcèlement. Le plus connu, c'est A Silent Voice, qui est un film qui est sorti en 2018 en France, qui a marqué beaucoup de gens et qui aborde justement le harcèlement à travers 2 personnages. On suit Soya, qui est un jeune garçon qui aime bien faire rire ses camarades, puis un jour, il y a une jeune fille qui va arriver dans sa classe du nom de Shoko, qui elle est une jeune fille malentendante et muette, et il va décider de la harceler sans réellement se rendre compte de ce qu'il est en train de faire, au point qu'il va aller beaucoup trop loin, et le harceleur va devenir le harcelé parce que tous les gens qui rigolaient avec lui ont tourné le dos et va se retrouver tout seul au fur et à mesure des années. Plusieurs années après, on le voit, et il a énormément de culpabilité, il se retrouve extrêmement isolé, mais un jour il va recroiser Shoko et il va décider d'aller la voir pour s'excuser et devenir son ami. Entre temps, il a appris le langage des signes pour pouvoir communiquer avec elle. Cette histoire est ultra intéressante parce qu'on se rend compte à quel point nos actions ne sont pas forcément si drôles que cela. Surtout quand t'es enfant, je pense que tu le fais pour des raisons qui sont extrêmement futiles. Et cet animé-là, ce film-là, l'aborde de façon très rédemption, où notre personnage, qui était le harceleur, mérite la rédemption. Déjà parce que la harcelée lui pardonne et que ça l'aborde de façon très intéressante, que ce soit à travers le handicap, le suicide, la rédemption, l'isolement que cela crée. Donc je trouve ça très intéressant comme film, il m'a beaucoup marqué quand il est sorti, c'est un film que j'aime regarder régulièrement, qui nous rappelle les vraies choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu, puisqu'il est disponible sur YouTube. Le deuxième animé, c'est Lookism, qui est disponible sur Netflix, où on va suivre Park Hyung-sok, qui est un jeune homme qui est un peu obèse, un peu moche et un peu impopulaire auprès de ses camarades, qui est harcelé, méprisé, violenté par ses camarades, au point même que ça devient critique, puisque à un moment donné, il va se faire frapper devant sa mère. Sa mère va pas supporter de voir ça, et va donc décider de lui faire changer de lycée. Le problème, c'est qu'en changeant de lycée, il va retrouver la même chose, se faire harceler, en plus filmer, donc cyberharcèlement. Un jour, il va s'endormir dans son petit appartement, en pleurs, dans le désespoir le plus total, et il va se réveiller dans un corps totalement différent. Grand, beau, populaire auprès des filles, jalousé par les autres garçons, bref, le corps de rêve. Et ceux qui l'harcèlent quand il est dans son corps de base deviennent ses amis quand il est dans son nouveau corps, sans savoir que c'est la même personne. Cet animé est très intéressant de l'aborder parce que même en ayant ce corps beau, etc., il se rend compte que déjà il n'est pas le seul à se faire harceler, puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui se fera harceler. Qu'en étant dans cette posture justement de garçon populaire, il peut changer les choses auprès des harcelés en leur tendant la main, puisqu'il connaît cette souffrance. Maintenant, je trouve un peu dommage, pour l'instant avec la première saison, le message un peu cliché que l'animé aborde. Donnez-moi votre avis dans les commentaires pour ceux qui ont regardé cet animé-là. Maintenant, il est très intéressant, j'ai très hâte de voir la suite, que ce soit en manga ou avec une saison 2. Et pour ceux qui veulent le voir, l'animé est disponible sur Netflix. Et enfin, le troisième animé, c'est Takopi Original San, ou le péché originel de Takopi. Animé très dur à regarder, qui fait que 6 épisodes. Et en fait, on va suivre Takopi, qui est un petit alien qui vient de la planète Happy, qui se retrouve sur Terre, et il a pour mission de faire sourire les gens qui l'entourent. Il va rencontrer Shizuka, qui est une fillette qui sourit pas beaucoup et qui est en plus victime de violences à l'école, surtout d'une certaine Marina qui ne fait que la violenter sans aucune raison tout le temps, au point d'aller extrêmement loin. Et la force de cet animé, c'est que ça ne cache pas ces violences-là, au contraire. Et il y a un énorme contraste entre Takopi, le petit alien tout joyeux qui essaye de faire sourire tout le monde, et Shizuka et les événements qui l'entourent. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, pour lui ça n'existe pas, jusqu'à ce qu'il se retrouve confronté à cela. C'est un animé que je conseille pas à tout le monde. Certains ne peuvent ne pas l'aimer parce que il est un peu trop réaliste. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet animé là. Pour ceux qui préfèrent le manga, il y a 2 tomes qui sont déjà disponibles en France. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est un animé qui en plus qui est très récent, qui est sorti l'année dernière. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais en tout cas ça aborde énormément le thème du harcèlement, en plus d'aborder d'autres thèmes très profonds. Donc voilà, c'était 3 animés sur le thème du harcèlement qui sont tous un peu différents. Je vous invite à vraiment aller les voir. N'hésitez pas à en proposer d'autres dans les commentaires parce que je sais qu'il y en a d'autres. Ces 3 là m'ont vraiment marqué. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!